Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de l'horaire quotidien. En fait, je vais vous aider, donc je vais vous guider un petit peu sur comment bâtir un horaire quotidien à la maison, surtout pendant cette période où on est confiné à la maison avec les enfants. Donc ce serait surtout pour développer, en fait, vous expliquer un petit peu comment moi j'ai bâti mon horaire avec les enfants pour mieux gérer son temps à la maison, être plus efficace aussi pour les études des enfants, mais tout ça pour avoir un équilibre à la maison. Et c'est sûr que c'est un horaire en fait qui pourrait s'adapter à peu près à n'importe quelle période, je vous dirais, où vous vous retrouvez à la maison avec les enfants. Par contre, je vais quand même spécifier des moments qui seront quand même clés par rapport au confinement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue au sein de la chaîne de Van Style. Je m'appelle Vanessa et j'aide la femme particulièrement chrétienne, à s'épanouir dans ses différents rôles, que ce soit son rôle de femme, d'épouse, de maman. Mon but, ma mission est que son foyer devienne vraiment un havre de paix et un lieu de croissance pour toute sa famille. Donc, sans plus tarder, venons-en au vif du sujet. Donc, pour plusieurs d'entre vous, je pense que la conciliation travail-famille est un problème assez, je vous dirais, assez récurrent pour la plupart des femmes. Je vais vous parler aussi de mon cas particulier parce que donc je suis entrepreneur, mais je travaille en fait de la maison. Donc le confinement en tant que tel n'a pas fait de grande différence pour moi. Par contre, ce qui a changé, c'est que maintenant j'ai les enfants à la maison durant la journée, étant donné qu'ils ne sont plus à l'école. Donc j'ai quand même dû revoir en fait mon horaire pour pouvoir passer du temps avec eux, pour pouvoir continuer à travailler sur mes entreprises, etc. Tout en ayant en fait un équilibre par rapport aux tâches ménagères, par rapport aux enfants, par rapport au travail, etc. Donc, ce que je vous suggère en fait au début, je vais vous partager ça en fait, je vais vous partager ce document-là pour que vous puissiez vous en inspirer. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti, j'ai en fait, comment dire, je perds mes mots. Alors, j'ai séparé en fait, j'ai décortiqué, voilà, j'ai la journée par tranche horaire. Donc, depuis le matin jusqu'au souper. Même pas jusqu'au souper, jusqu'au dodo. Donc, j'ai aussi mis les deux colonnes, en fait, pour vous faciliter d'abord en quoi ça consiste, mais aussi quel est l'horaire des enfants et quel est notre horaire en tant que maman. Parce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire en même temps que les enfants. Il y a des choses que pendant que les enfants vont le faire, nous pourrons vaquer à d'autres occupations tout en gardant un œil sur eux. Et puis, dépendamment de l'âge des enfants, eh ben, ça pourra en fait se réajuster. Donc l'idée est de faire un horaire, pourquoi aussi précis? Je sais que beaucoup vont dire aussi, oui, en fait, on n'a pas besoin d'horaire pendant cette période de confinement, on peut laisser les enfants en fait se débrouiller. Déjà que c'est une situation difficile, on n'a pas besoin en plus de leur imposer un horaire de militaire. Et je suis d'accord avec ça dans le sens où le but de l'horaire n'est pas d'être hyper strict et de leur imposer un horaire réglé à la minute près. Par contre, le fait de faire un horaire, ça vous encourage en fait et ça vous oblige à être discipliné. Parce que sans discipline, en fait, on peut s'éparpiller très rapidement. C'est en fait un cadre qui va vous permettre tout simplement de pouvoir diriger un petit peu votre journée. Bien sûr, il est malléable. Bien sûr, si vous avez des imprévus, il ne faut pas stresser avec ça. Le but est que vous puissiez en fait établir vos priorités également. Par exemple, le matin, l'avantage, par exemple, là, dans mon horaire ici, alors vous voyez que de 6 heures, de 6 heures à 7 heures à peu près, donc c'est mon temps de prière. C'est sûr que quand les enfants allaient à l'école, cet horaire-là, il n'était pas pareil. Parce que le matin, quand les enfants allaient à l'école, eh ben, il y avait le rush du matin, il y avait le réveil, la préparation, les petits déjeuners, partir à l'école, rattraper soit le bus scolaire, soit déposer les enfants. Puis on le sait qu'à Madagascar, il y a des embouteillages monstres, alors les enfants quittent très tôt. Donc, je prends un peu plus le temps de me lever le matin à 6 heures. Pourquoi je le fais moi le matin? Parce que ça m'oblige à démarrer d'abord la journée d'un bon pied. Donc en fait, je prends ce temps-là pour louer, écouter des louanges, prier,
faire ma lecture de la Bible, méditer là-dessus. C'est un petit moment en fait que je prends pour démarrer la journée. Je le fais aussi très tôt le matin parce que les enfants ne sont pas réveillés et donc c'est encore calme. L'autre chose, c'est que je permets aux enfants tout simplement de se réveiller justement plus tard. Il n'y a rien y a rien qui presse en fait. Ils ne se couchent pas forcément à des heures impossibles, mais je leur laisse le temps de se réveiller. Bien sûr, eux, ils ont une certaine heure, c'est-à-dire que je leur permets de se réveiller à 8 heures le matin. Par contre, ce que je leur dis, c'est qu'ils peuvent se réveiller plus tôt s'ils le désirent, mais à 9 heures, notre journée doit démarrer. C'est-à-dire qu'ils aient fini de faire leur routine du matin, de se préparer, de s'habiller, de prendre leur petit déjeuner, pour qu'à 9 heures, on puisse démarrer la journée. Moi, c'est sûr que je me suis instauré quelques heures de travail, en fait, plus précisément 1 heure de travail le matin, parce que c'est le temps où moi je vais travailler, en fait, là où j'aurai besoin de concentration. Toujours dans le but d'avoir, en fait, un environnement calme et apaisé, sans les enfants qui me dérangent, entre guillemets. Par contre, je ne déjeune pas encore, mais je prends mon café. Absolument mon café. Une fois que les enfants sont réveillés, je prends le petit déjeuner avec eux parce que ça me permet en fait de passer aussi du temps avec eux, de leur parler aussi éventuellement si moi j'ai eu une parole le matin que le Seigneur a mis sur mon cœur, comment s'est passée leur nuit, etc. Donc en même temps, c'est un temps d'échange et en même temps, on prend le petit déjeuner. Ensuite de ça, vous verrez que, en fait, de toute façon, je vais vous le partager parce que je ne vais pas le décortiquer là en vidéo, mais c'est pour vous dire que, donc, il y a un temps d'activité physique que je peux ou non faire avec les enfants. Il y a un temps d'académie, donc, où je vous dis, en fait, si je permets les écrans ou non. Il y a un temps de créativité, et puis, etc., etc. Et en fait, la journée se déroule comme ça. Ce que ça permet de donner aussi aux enfants, c'est que c'est un cadre qui va les sécuriser. Parce qu'étant donné que là, on est en période de confinement, ils ont perdu leurs repères. Ils n'ont plus le droit de voir leurs amis, ils ne revoient plus leur maîtresse ou leur professeur, dépendamment des niveaux. Mais en fait, on doit continuer à travailler sur leur autonomie. Le fait de leur faire un horaire comme ça, premièrement, en fait, ça les sécurise parce que ça leur donne donc un cadre, en fait, qui est organisé. Comme je le répète, c'est un cadre que vous pouvez suivre, que vous pourrez en fait ajuster par rapport à vos besoins, par rapport à votre réalité. Mais n'oubliez pas qu'en fait, il peut être malléable. Cet horaire-là aussi, je ne l'applique pas tous les jours de la semaine. Parce que selon les jours, je peux avoir des choses plus précises, par exemple au niveau de mon travail ou au niveau de mon implication dans certains ministères, etc. Donc, il change. Mais la base reste sensiblement la même. J'ai aussi en fait ce qui serait disponible en fait pour vous aussi, c'est que j'ai fait aussi en fait un horaire beaucoup plus simplifié pour les enfants. Donc en fait, eux, ils auront tout simplement, en fait, ici, ils auront tout simplement, en fait, leur heure de 8 heures à 9 heures, voilà ce qu'ils font, etc., avec les exemples de choses qu'ils peuvent faire. Donc en fait, l'autre fiche était vraiment plus pour toi, la maman, en fait, qui a besoin de s'organiser, qui a besoin de voir qu'est-ce que les enfants vont faire, moi, comment je réagis ma journée, où est-ce que j'établis mes priorités, est-ce que j'ai placé un temps de prière dans ma journée, est-ce que j'ai placé aussi un temps pour mon couple, est-ce que j'ai placé un temps personnel pour moi. Peut-être que ça ne peut pas se faire forcément pendant tous les jours de la semaine, mais au moins durant la semaine, vous pouvez vous en bloquer pour être sûr que vous avez mis en fait les priorités à la bonne place. Donc, alors excuse-moi, je relis mes notes aussi. Oui, donc je répète. Ce que ça leur donne aux enfants, c'est premièrement un cadre sécurisant. Deuxièmement, en fait, ça permet de développer leur autonomie. Dépendamment de l'âge de vos enfants, les miens, ils ont entre 7 et 13 ans. Donc, c'est sûr qu'à partir de 7 ans, si elle est encadrée, ma dernière, en fait, si elle sait que de telle heure à telle heure, elle peut faire telle et telle chose, elle a juste à lire en fait sur le tableau qui est affiché et elle le fait. Si elle a besoin de moi, de toute façon, en fait, je suis à côté pour suivre en fait les devoirs que les professeurs nous donnent par Internet via le système de l'école. Mais peut-être que pour les parents qui ne bénéficient pas de cette aide du professeur, en fait, vous pouvez utiliser des cahiers éducatifs, vous pouvez peut-être regarder des émissions avec eux, vous pouvez faire des mots croisés, des mots cachés.
plusieurs activités en fait un peu apprendre par le jeu. Ce qui est important, comme je vous l'avais dit aussi tout à l'heure, c'est de ne pas leur donner un horaire de militaire. C'est-à-dire que pendant cette période de confinement, l'important n'est pas qu'ils aient forcément rattrapé en fait tout leur retard, on va dire, au niveau de l'école, mais ce qui est important, c'est vraiment ce qui va se passer à la maison. Et j'insiste sur ce point parce que, particulièrement en tant que chrétien, cette période de confinement est un moment où vraiment on remet les priorités à la bonne place. On remet Dieu au centre de nos familles, mais c'est le temps aussi de passer du temps de qualité avec vos enfants, avec votre mari, avec vous-même. Travaillez sur vous, mais vraiment construisez, bâtissez des souvenirs, profitez du temps présent. Je suis la première à avoir du mal à lâcher prise. Je suis la première à être perfectionniste et à insister pour que les enfants aient fini telle et telle chose. Mais le plus important, en fait, c'est que c'est ce qu'ils vont en ressortir, c'est ce qu'ils vont garder après cette période. Après cette période. C'est sûr que ça va s'achever. Il y aura un moment où ils vont reprendre en fait la vie normale. Mais qu'est-ce que vous allez leur laisser en fait pendant cette période-là? Est-ce que c'est des moments où justement, oh, ils ont vraiment pu passer du temps avec papa et maman, où ils ont fait des choses que d'habitude papa et maman n'auraient même pas l'énergie pour le faire? Est-ce qu'ils ont passé des moments où ils se sont amusés avec leurs frères et sœurs, où ils ont permis d'apprendre aussi différemment? Je sais que c'est pas toujours facile et je sais que particulièrement, peut-être dans le système français ou peut-être à Madagascar, on a tendance à mettre l'emphase vraiment sur la réussite académique, euh, bien plus en fait que sur les relations, sur ce qui peut être bâti à la maison pendant ce temps-là. On va s'inquiéter beaucoup de est-ce qu'ils vont redoubler leur classe, est-ce qu'ils vont tout perdre, tout ce qu'ils auront appris, ils sont en classe d'examen, ils ont besoin d'apprendre telle et telle chose. Je veux pas que mon enfant ait perdu toute notion, toute, toute connaissance, on va dire, académique, etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est important, justement, oui, de les encadrer académiquement, mais pas de leur donner le même horaire que l'école. Parce que c'est sûr que là, ils n'ont pas leurs amis, ils n'ont pas la même façon, en fait, de se dépenser. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une cour, les enfants peuvent peut-être aller jouer dehors, mais pour ceux qui sont en appartement, c'est pas comme à l'école. Ils ont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes données en fait. On peut pas faire exactement la même chose. Donc en fait, ils ont besoin de se dépenser, ils ont besoin de faire autre chose. Et donc c'est important justement que pendant cette période de confinement là aussi, il y ait un lâcher prise vraiment. Je sais à quel point c'est difficile pour les mamans et à quel point c'est difficile pour les mamans qui sont en train d'être toutes seules avec leurs enfants, qui n'ont pas le papa. Et donc, c'est le temps justement où on a l'impression qu'en tant que maman, on doit gérer encore plus de choses. Ça, ce sera l'objet sûrement d'une autre vidéo où on va pouvoir justement travailler sur aussi la maman en tant que telle. Mais là, c'était vraiment plus pour vous permettre d'abord d'établir un horaire. Euh, la raison aussi pour laquelle moi j'utilise en fait des couleurs, c'est parce qu'en fait je suis visuelle. Donc le fait d'utiliser des couleurs, ça me permet de voir, ok, qu'est-ce qui est lié à, par exemple, la vie spirituelle, qu'est-ce qui est lié à l'activité physique, qu'est-ce qui est lié au côté académique, à mon travail, et pour voir aussi la proportion justement que ça prend dans la journée. Est-ce que finalement les tâches ménagères prennent 80% de l'horaire parce qu'on est perfectionniste et qu'on veut que tout soit propre absolument et tout rangé? Ou est-ce que c'est l'extérieur qui va miser? Est-ce que c'est plutôt la vie spirituelle? Est-ce que c'est le travail, etc. Donc en fait, ça vous permet de voir aussi où est-ce que vous avez mis les priorités, mais aussi comment organiser finalement les différentes catégories. Parce que pour ceux qui télétravaillent, pour ceux qui télétravaillent mais qui ont des comptes à rendre à leur patron. Parce que c'est un peu différent de moi, où moi, finalement, vu que je suis mon propre patron, j'organise mon heure de travail par rapport aux objectifs et par rapport aux résultats que je m'attends. Par contre, pour ceux qui télétravaillent et qui ont des comptes à rendre à leur patron, peut-être que l'horaire va être un petit peu différent. Donc, c'est vraiment juste pour vous inspirer, pour vous donner une base sur laquelle travailler. Donc, en fait, vous allez trouver l'exemple en PDF dans la boutique du site internet. Pour ceux qui seront sur Facebook, je vais essayer de le mettre sur Facebook, principalement pour ceux de Madagascar qui n'ont pas forcément Internet pendant cette période-là. Du coup, assez de data pour aller sur un blog. Donc, en fait, je vais essayer de le mettre sur Facebook.
Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, alors en dessous. Et puis vous aurez tous les détails en fait dans la description de la vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, et ben appuyez sur le petit bouton là, le petit bouton rouge pour s'abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.